Chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette exploration profonde du stoïcisme et de la simplicité volontaire. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Votre engagement dans cette quête de connaissance et de sagesse est précieux, et je vous en remercie sincèrement. Dans notre périple philosophique, nous serons guidés par les paroles inspirantes de grands stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Leur héritage philosophique est une source intarissable de sagesse et d'inspiration, et nous avons la chance de pouvoir puiser dans leur enseignement pour enrichir nos vies. Mais avant de plonger plus profondément dans notre sujet, je tiens à vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos consacrées à l'exploration de la philosophie et du développement personnel. Nous sommes déterminés à vous offrir des contenus enrichissants qui vous aideront à cultiver une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental qui résonne avec les principes stoïciens. La simplicité volontaire. Nous vivons dans un monde complexe et parfois chaotique, où la surabondance d'informations, de biens matériels et de responsabilités peut nous submerger. La simplicité volontaire offre une réponse à cette complexité en nous invitant à trouver le bonheur dans la sobriété, en renonçant au superflu pour nous concentrer sur l'essentiel. La philosophie stoïcienne, à laquelle se rattache la simplicité volontaire, nous enseigne que le bonheur réside dans la maîtrise de soi, dans la simplicité de nos désirs. Cette idée, exprimée par Épictète lorsque nous dit que le bonheur réside dans la maîtrise de soi, dans la simplicité de ce que l'on désire, sera notre fil conducteur tout au long de cette exploration. Pourquoi est-il si crucial d'aborder ce sujet? Dans un monde où la consommation effrénée et la recherche du toujours plus sont souvent glorifiées, il est essentiel de nous interroger sur notre quête du bonheur. Comment pouvons-nous atteindre une vie véritablement épanouissante lorsque nous sommes constamment en proie au désir et à la recherche de possessions matérielles? Le stoïcisme, avec sa simplicité volontaire, nous offre une perspective différente. Il nous invite à repenser nos priorités, à nous libérer des chaînes de la surconsommation et à trouver la liberté intérieure. Il s'agit d'une philosophie qui nous encourage à embrasser la vie telle qu'elle est, à faire preuve de résilience face aux épreuves et à trouver la paix dans la simplicité. Alors que nous plongeons dans les profondeurs de ce sujet, je tiens à souligner l'importance de suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque section contribuera à une compréhension plus approfondie de la simplicité volontaire et de son impact sur notre vie. Les enseignements que vous découvrirez ici pourraient bien être les clés qui ouvrent la porte à une vie plus heureuse et plus épanouissante. Au fil de cette exploration, nous nous appuierons sur les enseignements des grands stoïciens, nous examinerons des exemples concrets de personnes qui ont embrassé la simplicité volontaire pour améliorer leur vie, et nous vous donnerons des conseils pratiques pour intégrer ces enseignements dans votre quotidien. Il est temps de poursuivre notre voyage philosophique et d'explorer les fondements de la simplicité volontaire dans la philosophie stoïcienne. Laissez-nous vous guider dans cette quête de la sagesse et du bonheur, et n'oubliez pas que la clé de la découverte réside dans votre engagement et votre ouverture d'esprit. Prêt à continuer cette aventure? Alors, commençons par les fondements de la simplicité volontaire. Commençons notre exploration en plongeant au cœur de la philosophie stoïcienne, où la recherche du bonheur trouve sa source dans la simplicité volontaire. Les stoïciens nous enseignent que pour trouver la paix intérieure, il est essentiel de renoncer au superflu et de se concentrer sur l'essentiel. Sénèque, l'un des grands stoïciens de l'Antiquité, nous rappelle avec sagesse que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation nous invite à réfléchir sur la nature de nos désirs et de nos besoins. Imaginez un instant un navire chargé de biens matériels en excès. Il risque de sombrer sous le poids de sa cargaison, tout comme notre vie peut devenir encombrée par des possessions inutiles. Les stoïciens nous encouragent à alléger notre fardeau matériel en réduisant notre désir du superflu. En faisant cela, nous découvrons que moins de choses matérielles peuvent mener à plus de bonheur. Pensez à une journée où vous avez décidé de vous débarrasser du désordre inutile dans votre maison. Vous avez trié et donné des objets dont vous n'aviez plus besoin. Vous avez peut-être ressenti un poids se lever de vos épaules, une sensation de légèreté. Cela illustre comment la simplicité volontaire peut conduire à une vie plus heureuse en libérant notre esprit des préoccupations matérielles. La simplicité volontaire, chère aux stoïciens, ne consiste pas à vivre dans la privation, mais à reconnaître que notre bonheur ne dépend pas de la quantité de biens que nous possédons. Elle nous invite à reconsidérer nos priorités, à trouver la joie dans la modestie et à cultiver la maîtrise de soi.
Maintenant que nous avons exploré la notion de simplicité volontaire, découvrons comment celle-ci peut nous libérer des chaînes de la surconsommation et de la dépendance matérielle. Sénèque nous rappelle que la richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la possession. En adoptant la simplicité volontaire, nous choisissons de mettre l'axe sur la manière dont nous utilisons ce que nous avons plutôt que sur la quantité de biens que nous possédons. Cela nous permet de vivre avec intention et de jouir pleinement de ce qui compte vraiment. Imaginez un instant que vous avez réduit votre mode de vie en éliminant les biens matériels inutiles et en vous concentrant sur ce qui est essentiel. Vous constaterez que vous avez moins de pression pour maintenir un niveau de vie extravagant. Cette liberté économique vous permettra de prendre des décisions basées sur vos valeurs et vos aspirations, plutôt que sur la recherche perpétuelle de biens matériels. Prenons un exemple concret. La quête incessante de possessions matérielles peut nous pousser à travailler sans relâche pour gagner plus d'argent, même au détriment de notre santé et de nos relations. En adoptant la simplicité volontaire, nous pouvons choisir de travailler moins, de passer plus de temps avec nos proches ou de poursuivre des passions qui nous tiennent à cœur. La simplicité volontaire nous offre également une liberté émotionnelle. En dépendant moins des biens matériels pour notre bonheur, nous devenons plus résilients face aux revers de la vie. Nous réalisons que notre joie provient de l'intérieur, de notre état d'esprit et de notre attitude envers les défis qui se présentent. Pour illustrer cela, pensez à un moment où vous avez choisi de passer du temps de qualité avec votre famille ou vos amis plutôt que de dépenser de l'argent dans des divertissements coûteux. Les souvenirs précieux et les relations renforcées que vous avez créées montrent comment la simplicité volontaire peut enrichir votre vie de manière significative. Dans cette première partie, nous avons exploré dans les fondements de cette philosophie en découvrant comment la recherche du bonheur à travers la simplicité est au cœur de la pensée stoïcienne. Nous avons également exploré comment la simplicité peut conduire à la liberté en suivant les enseignements de Sénèque qui nous rappellent que la richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la possession. Maintenant, dans cette seconde partie, nous allons nous pencher sur les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie moderne en pratiquant la simplicité volontaire. Le monde moderne nous expose constamment à une pression sociale pour suivre un modèle de consommation effréné. La publicité, les médias sociaux et la société de consommation nous incitent à acquérir toujours plus, à vivre au-dessus de nos moyens, à rechercher la satisfaction immédiate. Cette pression peut s'avérer accablante et nous éloigner de la simplicité volontaire prônée par les stoïciens. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que les enseignements stoïciens deviennent encore plus pertinents. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, il nous invite à avoir le courage de choisir un chemin différent, même si cela signifie résister à la pression sociale. Un exemple concret de résistance à cette pression est le mouvement du minimalisme qui s'est développé ces dernières années. Des personnes du monde entier ont choisi de réduire leurs possessions matérielles, de vivre de manière plus simple et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ont trouvé la paix dans la simplicité, en refusant de se laisser dicter leur mode de vie par les normes sociales. Lorsque nous choisissons la simplicité volontaire malgré la pression sociale, nous découvrons que nous sommes plus en contrôle de nos vies. Nous ne sommes pas définis par nos biens matériels, mais par nos valeurs, nos choix et notre quête de sens. Nous trouvons la liberté dans le fait de ne pas être esclaves de la consommation et de la comparaison sociale constante. Face à ces défis, il est important de comprendre les avantages concrets de la simplicité volontaire, à la fois sur le plan financier et émotionnel. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous rappelle que la vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. En embrassant la simplicité, nous pouvons apprécier pleinement la vie et réduire le fardeau des possessions matérielles. Sur le plan financier, la simplicité volontaire nous permet de réduire nos dépenses inutiles. Nous apprenons à dépenser de manière plus réfléchie en investissant dans ce qui a une véritable valeur pour nous. Nous pouvons ainsi épargner davantage, investir intelligemment et atteindre plus facilement nos objectifs financiers. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de renoncer aux achats impulsifs et aux dépenses superflues. En suivant les principes de la simplicité volontaire, elle peut économiser chaque mois une somme significative. Cette épargne peut ensuite être utilisée pour des expériences significatives, des voyages, ou pour atteindre des objectifs à long terme tels que la création d'une entreprise ou la poursuite d'une éducation. Sur le plan émotionnel, la simplicité volontaire nous libère du stress lié à la surconsommation et à la recherche perpétuelle de plus.
En simplifiant notre vie, nous réduisons les distractions et les préoccupations matérielles inutiles. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est réellement important, sur nos relations, notre bien-être mental et notre croissance personnelle. Imaginez le soulagement de ne pas être constamment préoccupé par l'accumulation de biens matériels. Vous pouvez consacrer votre énergie à des activités qui nourrissent votre âme et à des relations significatives. La simplicité volontaire favorise une plus grande sérénité intérieure et une meilleure qualité de vie émotionnelle. En conclusion, bien que les défis de la simplicité volontaire dans notre monde moderne puissent être nombreux, les avantages qui en découlent sont tout aussi significatifs. En résistant à la pression sociale de la surconsommation, nous trouvons une liberté précieuse et redécouvrons la véritable valeur de nos choix. En simplifiant nos vies, nous réalisons des économies financières et profitons d'une meilleure qualité de vie émotionnelle. Après avoir étudié les fondements de cette philosophie dans la première partie et examiné les défis contemporains dans la deuxième partie, nous allons maintenant plonger dans la pratique de la simplicité volontaire au quotidien. L'une des premières étapes essentielles pour vivre une vie de simplicité volontaire consiste à désencombrer notre espace physique. Il s'agit de remettre en question la nécessité de la multitude d'objets qui nous entourent et de faire des choix conscients quant à ce que nous conservons dans notre vie. Sénèque nous rappelle que la richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la possession. En comprenant cela, nous pouvons commencer à réfléchir à l'utilité réelle des biens que nous avons accumulés. Une stratégie pratique pour commencer est de passer en revue chaque pièce de notre maison et de se demander si chaque objet apporte une réelle valeur ou s'il encombre simplement notre espace. Le minimalisme est un mouvement moderne qui s'inspire grandement des enseignements stoïciens et qui encourage à se débarrasser du superflu pour ne garder que l'essentiel. Des personnes du monde entier ont adopté cette approche et ont constaté une nette amélioration de leur qualité de vie. Désencombrer notre espace physique a un impact positif sur notre bien-être mental. En réduisant le désordre, nous réduisons également le stress et l'anxiété qui y sont souvent associés. Un environnement épuré favorise la clarté mentale et la concentration, ce qui nous permet d'apprécier davantage le présent. Pour commencer à désencombrer votre vie, vous pouvez envisager de donner, de vendre ou de recycler les objets dont vous n'avez plus besoin. Faites cela de manière progressive, en commençant par une petite zone de votre maison, puis en élargissant progressivement votre démarche. Rappelez-vous que la simplicité volontaire ne signifie pas se priver, mais plutôt faire des choix conscients pour créer un environnement qui favorise votre bien-être. La simplicité volontaire ne se limite pas à notre espace physique, elle s'applique également à nos relations interpersonnelles. Épictète nous rappelle qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Cette sagesse stoïcienne nous invite à cultiver des relations simples, authentiques et significatives. Dans un monde où les interactions sociales peuvent être de plus en plus superficielles, il est essentiel de prendre conscience de la qualité de nos relations. Au lieu de chercher à accumuler un grand nombre d'amis virtuels sur les médias sociaux, nous pouvons nous concentrer sur des relations réelles et enrichissantes. Les amitiés simples et authentiques peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel. Passer du temps avec des amis qui partagent nos valeurs et nos intérêts nous apporte un soutien émotionnel précieux. Nous pouvons discuter de nos défis, de nos succès, et trouver du réconfort dans des relations où nous sommes acceptés tels que nous sommes. Pour pratiquer la simplicité dans les relations, commencez par évaluer vos amitiés actuelles. Sont-elles mutuellement enrichissantes et positives? Sentez-vous que vous pouvez être vous-même en présence de ces amis? Si certaines relations sont toxiques ou superficielles, il peut être judicieux de les réduire ou de les abandonner. Investissez du temps dans des amitiés significatives, prenez l'initiative de créer des moments de qualité avec vos amis et soyez présents lorsque vous êtes en leur compagnie. La simplicité dans les relations ne signifie pas nécessairement avoir un grand nombre d'amis, mais plutôt cultiver des liens profonds et authentiques. En conclusion, la simplicité volontaire peut être mise en pratique dans notre vie quotidienne en désencombrant notre espace physique et en cultivant des relations simples et authentiques. Cette philosophie stoïcienne nous rappelle que le bonheur réside dans la maîtrise de soi et la simplicité de ce que nous désirons. En adoptant ces principes, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante, centrée sur l'essentiel, et enrichie par des relations significatives. Entamons la dernière étape de notre voyage à la découverte de la simplicité volontaire dans la philosophie stoïcienne. Dans cette partie, nous explorerons les bénéfices ultimes que l'adoption de cette approche peut apporter à notre vie, nous renforçant ainsi dans notre quête du bonheur et de la paix intérieure.
Les stoïciens nous enseignent que le bonheur réside non pas dans les biens matériels ou les circonstances extérieures, mais plutôt dans notre propre maîtrise de soi et notre attitude envers le monde qui nous entoure. La simplicité volontaire nous rappelle cette vérité fondamentale. En réduisant nos désirs superflus et en nous détachant des biens matériels, nous sommes moins enclins à chercher le bonheur dans l'accumulation de richesses ou la possession d'objets coûteux. Au lieu de cela, nous apprenons à trouver la joie dans les moments simples de la vie, dans les relations authentiques et dans la contemplation de la beauté de notre monde. Les stoïciens affirment que la paix intérieure découle de notre capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à diriger nos efforts vers ce que nous pouvons influencer. La simplicité volontaire nous encourage à abandonner le désir de contrôler le monde extérieur et à nous concentrer sur notre propre développement intérieur. Le stoïcisme enseigne également l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Cela signifie être en phase avec les lois naturelles de l'univers et accepter les hauts et les bas de la vie avec équanimité. En pratiquant la simplicité volontaire, nous nous alignons davantage sur cette vision stoïcienne. Nous reconnaissons que la vie est faite de cycles, de changements et d'incertitudes. Au lieu de lutter contre ces réalités, nous apprenons à les embrasser et à en tirer des leçons. Lorsque nous vivons en harmonie avec la nature, nous nous libérons du fardeau de vouloir contrôler chaque aspect de notre existence. Nous devenons plus résilients face aux défis et plus reconnaissants pour les moments de joie. Cette approche stoïcienne de la vie nous permet de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas, en cultivant une sérénité intérieure durable. Enfin, la simplicité volontaire nous invite à considérer l'impact à long terme de nos choix de vie. Les stoïciens nous rappellent que notre temps sur cette terre est limité et que nous devrions nous efforcer de laisser un héritage significatif. En optant pour un mode de vie simplifié, nous minimisons notre empreinte environnementale et contribuons à la préservation de la planète pour les générations futures. Nous devenons également des exemples inspirants pour ceux qui nous entourent, montrant que la quête du bonheur peut être profondément liée à la simplicité. En fin de compte, la simplicité volontaire nous permet de vivre une vie alignée sur nos valeurs profondes, centrée sur la recherche du bonheur intérieur et en harmonie avec la nature. Elle nous offre la possibilité de laisser un héritage durable pour les générations futures, en inspirant d'autres à embrasser cette philosophie de vie. Pour conclure notre voyage à la découverte de la simplicité volontaire dans le stoïcisme, rappelez-vous que cette approche n'est pas un renoncement, mais plutôt une libération. Elle nous libère des chaînes de la surconsommation, du désir excessif et de la quête de gratification immédiate pour nous guider vers une vie plus riche de sens, de paix intérieure et de satisfaction durable. Mes chers spectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre voyage à la découverte du stoïcisme et de la simplicité volontaire. J'espère que cette exploration vous a inspiré et a éclairé votre compréhension de cette philosophie ancienne qui a tant à nous offrir dans notre monde moderne. Comme le disait Sénèque, le bonheur réside dans la maîtrise de soi, dans la simplicité de ce que l'on désire. Cette affirmation résume parfaitement l'essence de la simplicité volontaire dans la philosophie stoïcienne. Il s'agit de trouver la véritable joie et la paix intérieure en renonçant au superflu pour nous concentrer sur l'essentiel de la vie. Nous avons exploré en profondeur les fondements de la simplicité volontaire, en comprenant que le bonheur réside dans notre capacité à maîtriser nos désirs et à trouver la liberté intérieure. Sénèque nous a rappelé que la véritable richesse ne réside pas dans la possession de biens matériels, mais dans leur utilisation judicieuse. Nous avons également examiné les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre monde moderne, où la pression sociale et la surconsommation sont omniprésentes. Mais rappelez-vous, comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Des personnes inspirantes ont su résister à cette pression et ont trouvé la paix intérieure dans la simplicité volontaire. Les avantages de cette philosophie sont nombreux, tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Marc Aurèle nous a rappelé que la vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. En embrassant la simplicité volontaire, nous pouvons vivre une vie plus riche en expériences authentiques et en satisfaction personnelle. Enfin, nous avons exploré comment mettre en pratique la simplicité volontaire dans notre vie quotidienne. La détoxification matérielle nous permet de libérer notre espace physique, ce qui a un impact positif sur notre bien-être mental. Nous avons également discuté de l'importance de cultiver des relations simples et significatives, car, comme le disait Épictète, on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Ainsi, la simplicité volontaire n'est pas une privation, mais une libération.
Elle nous libère des chaînes de la surconsommation, du désir excessif et de la quête de gratification immédiate pour nous guider vers une vie plus épanouissante, centrée sur la maîtrise de soi et la recherche du bonheur intérieur. Je vous encourage, mes chers spectateurs, à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces enseignements dans votre propre vie. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur est un art à cultiver, et la simplicité volontaire en est une composante essentielle. Avant de conclure, je tiens à vous remercier du fond du cœur de nous avoir accompagnés dans ce voyage philosophique. Le stoïcisme et la simplicité volontaire sont des outils puissants pour transformer nos vies, et je suis convaincu que vous avez acquis des connaissances précieuses pour votre développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Et surtout, partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre engagement et votre partage d'histoire sont une source d'inspiration pour notre communauté grandissante. En conclusion, mes chers spectateurs, rappelez-vous que la simplicité volontaire dans le stoïcisme est un chemin vers le bonheur, la liberté et la paix intérieure. Continuez à explorer et à grandir dans votre propre voyage vers une vie plus épanouissante. Le stoïcisme nous enseigne que la clé du bonheur se trouve en nous-mêmes, et la simplicité volontaire est l'un des moyens d'y parvenir. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette aventure et je vous souhaite une vie emplie de simplicité, de sagesse et de bonheur. N'oubliez pas, comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, osez embrasser la simplicité et créer la vie que vous méritez. Merci encore, et à bientôt pour de nouvelles découvertes philosophiques.